sur lequel il retrouve Gérard, le monsieur Histoire du Puy-en-Velay. Tu récupères un petit peu après cette grimpette. Voilà, on a une super vue là sur la cour de récréation de mon école, Saint-Joseph. Ah ben alors, si je comprends bien, c'est ton retour aux sources. Ouais. Très belle vue. On va regarder un petit peu ce paysage, ça va te reposer un petit peu, récupérer ton souffle. Ouais. Tu as une belle vue sur le puits. Donc, cette cuvette était occupée par un volcan il y a 3 millions d'années. Ouais. Et le volcan a complètement disparu. Il reste ces 2 rochers qui sont issus du volcan. Ouais. Et on a ce rocher en face avec cette vierge qui est du 19e siècle. Sur ce cône volcanique de basalte, on peut admirer la statue Notre-Dame de France qui domine le Puy-en-Velay de toute sa bienveillance. Un symbole indissociable de la ville. Donc c'est une statue qui a été commandée par l'évêché du Puy. Cette commande ne va pas marcher et donc la souscription va passer au niveau national et Napoléon III va donner 213 canons de la bataille de Sébastopol qu'on a gagnée en 1855. Et donc, en remerciement, les gens du Puy et l'évêque du Puy vont appeler cette statue Notre-Dame de France. Et il y a aussi le pensionnat Notre-Dame de France. Voilà, aussi, qui a été construit dans la suite de cette statue, à la fin du 19e siècle. Cette statue, elle mesure combien de mètres? Alors, elle mesure 22 mètres 70 de haut. Et pendant 26 ans, jusqu'en 1886, au moment de l'érection de la Statue de la Liberté à New York, elle sera le personnage métallique le plus grand du monde. Hein. D'accord. Voilà. Les 835 tonnes de cette majestueuse sculpture toisent le non moins remarquable rocher Saint-Michel d'Aiguille et sa chapelle. Le folklore local, facétieux, nomme ce piton volcanique la Fiente de Gargantua. Quant à l'édifice religieux, il est l'œuvre de l'évêque Godescalc, reconnu comme étant le tout premier pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Nous entrons ici dans une architecture assez particulière qui a été imposée par le relief. Nous sommes sur un piton assez pointu et tu vois que le déambulatoire a fait le tour de cette nef qui est du XIIe siècle, le déambulatoire aussi. Et nous avons une nef qui est de forme ovoïde. Les colonnes n'ont pas toutes la même hauteur, puisqu'on va aussi, il faut jouer avec le relief qui existe. Puis lorsqu'on rentre dans une église ou dans une chapelle, on fait face à l'autel. On fait face à l'autel. Et on ne peut pas, tu vois que la nef est décalée, elle est désaxée par rapport à l'axe du sanctuaire. Une curiosité architecturale qui, en outre, offre au regard des visiteurs des fresques racontant le cycle des rois mages. Des œuvres âgées de presque un millénaire, d'une modernité déconcertante par leurs traits et aux couleurs encore vives. L'histoire du Puy-en-Velay est marquée par ces couleurs. Outre les peintures de la chapelle Saint-Michel d'Aiguille, celle des façades de la place du Plot attire les regards vers un des lieux les plus importants de la ville. Un endroit qui marque le départ précis de la Via Podiensis, l'un des 4 chemins qui mènent à Compostelle. Une halte incontournable où il fait bon flâner au beau jour. L'autre couleur de cette cité, c'est la noirceur profonde des pavés volcaniques qui, quelques dizaines de mètres plus loin, tapissent la très abrupte rue des Tables. Eh bien, la rue des Tables, pourquoi elle s'appelle comme ça? Eh bien, tout simplement, il y avait tous les pèlerins qui passaient par là. Et on a tous les bijoutiers, les joailliers, les orfèvres, les marchands de souvenirs qui vont s'installer là et ils vont placer leurs marchandises sur des tréteaux devant leurs magasins, sur des tables. Ces pierres volcaniques ont exhalé à travers les siècles une aura mystique qui a laissé son empreinte sur la ville. Une spiritualité qui, décidément, au Puy-en-Velay, fait dresser la tête. Donc tu vois cette façade qui est toute en polychromie. On a toutes ces pierres volcaniques qui ont différentes couleurs. Ces couleurs sont celles de l'imposante cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation. Un édifice unique au monde par bien des aspects. Du marron, du rouge, du noir. Et puis on a cette roche qui vient des bords de Loire ou de Blavozy qui est un grès et qui est blanche. Hein. D'accord. Donc on va utiliser cette alternance de blanc et de pierre sombre pour faire cette polychromie qu'on pense inspirée soit de Byzance par l'église de Ravenne en Italie, soit de l'Espagne mozarabe avec qui on a beaucoup de relations. La cathédrale du Puy est un monument majeur de l'art roman et de l'Occident chrétien, à tel point qu'elle a été érigée en basilique mineure,
terme qui désigne des églises à l'architecture singulière. À Notre-Dame de l'Annonciation, c'est aussi la construction en étage qui frappe le visiteur. Pour souligner cette particularité, Gérard a préparé une petite surprise à Thomas. Une entrée par la grande porte qui normalement ne s'ouvre que pour les grandes occasions. Alors dis-moi Gérard, c'est original cette entrée? Eh bien oui, c'est tout à fait, c'est l'entrée qui permettait d'accéder au premier sanctuaire et qui va être maintenu à la construction du sanctuaire du Xe siècle et qui va évoluer et ça va finir par une entrée très originale dans cette église. On arrive par-dessous pour arriver devant l'autel. D'accord. Pour un croyant, c'est très très symbolique. Un peu comme l'escalier pour monter au paradis. Voilà, un petit peu, voilà, un petit peu. Cette cathédrale renferme décidément bien des surprises. Jusqu'à l'objet de la vénération de ses fidèles, une simple Vierge noire en bois de seulement 70 cm de hauteur qui déplace les foules depuis des siècles. Donc la Vierge Noire, elle a en quelque sorte permis le développement de la ville. Elle est croisée de tous les chemins. Voilà, il y avait même tellement de monde au Moyen-Âge que certaines personnes s'étouffaient dans les pèlerinages, dans les processions. Voilà. Et donc il a fallu étaler les jubilés de un jour jusqu'à une semaine parce qu'il y avait trop de monde dans les rues. Quand on regarde Lourdes, par exemple, actuellement, c'était d'une autre dimension. L'histoire du Puy-en-Velay s'articule autour de ces pèlerins et des richesses qu'ils génèrent. Ils ont fait la fortune des évêques du Puy, mais aussi celle des seigneurs alentours, notamment grâce à l'octroi, cette taxe qui pourrait s'apparenter au péage d'aujourd'hui.